Deuxièmement, ils nous rendent un grand mauvais service. Vu qu'ils sont en train de ravir le bien d'autrui, sont en train de détruire la population, un truc comme ça, vous voyez, sans déjà leur côté négatif plutôt, c'est que je pourrais bien dire, si seulement le gouvernement peut faire quelque chose pour eux, du genre les recruter, si possible, qu'ils deviennent au moins le soldat, ça pourrait nous aider aussi un jour. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je trouve que c'est le manque d'emploi, premièrement. Deuxièmement, la calomnie, voilà. Et puis, troisièmement, je pourrais peut-être dire un manque de conscience. Même si je manque de l'emploi aujourd'hui, je peux jamais aller m'exposer en devenant un chégué demain. Premièrement, d'abord, c'est détruire ma vie. Deuxièmement, je trouve que c'est détruire aussi la population, détruire aussi les gens qui sont tout autour de moi. Alors, Monsieur Loukoussa, nous venons de suivre cet élément. Un commentaire? Oui, je suis vraiment consterné parce que je viens de recueillir comme témoignage de nos citoyens. Je crois bien cette montée des recrudescences des enfants de la rue démontre à tout prix, si je m'inscris dans la logique de votre question, si oui ou non, le gouvernement a réussi ou n'a pas réussi à éradiquer. Mais bien sûr, là nous en parlerons, certes, c'est cette grande question d'ailleurs que M. Loukoussa nous rappelle. La grande question vous est posée, mesdames et messieurs, est-ce que le gouvernement congolais s'investit assez? Pensez-vous que le gouvernement congolais s'investisse assez pour éliminer les chégués? Mais là, on a vu la population s'est exprimée, a parlé des causes. Selon vous, pensez-vous que les causes ont été mieux exploitées, mieux expliquées? Bon, là, je pouvais que donner mon point de vue. Bien sûr. Donc, la cause n'a pas été bien examinée. C'est ce qui a créé, a suscité cette recrudescence. D'ailleurs, en suivant ça, je me suis même inspiré à un passage biblique qui dit, quand vous chassez un démon et que vous n'empruntez pas une culture conséquente pour pouvoir mettre un garde-fou en vous-même, et dès que ce démon-là va rentrer, il ne va plus rentrer seul. Il va rentrer avec tout un arsenal de démons pour maintenant vous prendre vraiment en otage. C'est ce qu'on est en train maintenant de voir. Ils ont été chassés et ils se sont constitués maintenant en bloc. Quand ils font leur retour, ils font un retour en force. C'est ce que les autres sont en train de déployer, de déplorer. Et selon vous, qu'est-ce qui cause cela? Bon, la cause est lointaine. Ça date tout d'abord de notre histoire. Il y a des inégalités sociales, tout d'abord. Et puis, le manque d'éducation. Lorsque vous parlez de l'inégalité sociale, pensez-vous qu'ailleurs, égalité, il y a? Bien entendu. Parce que nous ne pouvons que emprunter le comportement qui favorise la paix sociale, la sécurité, l'épanouissement d'une communauté et d'une société. Tel qu'au Congo-Brazzaville, on ne connaît pas sérieusement ces phénomènes chégués. En France, en Afrique du Sud, il y a le gangster, mais le phénomène chégué, le traque des gens dans la rue comme ça, la mendicité, il n'y en a pas assez comme on vient de le constater. Alors Mayele? Oui, Madame Maladi. Moi, j'ai une vision de choses beaucoup plus générale parce que je me dis que pointer seulement le gouvernement du doigt parce que c'est cet organe de chapeau qui normalement doit organiser les choses dans la société pour qu'il n'y ait pas du désordre serait un peu de l'irresponsabilité pour nous autres qui faisons partie en fait, parce qu'il faut reconnaître que c'est tous citoyens, citoyennes de la société congolaise qui formons en fait la nation congolaise. Le gouvernement est là, il a un rôle à jouer et il le fait depuis toujours, mais est-ce que tous dans la société, nous prenons vraiment le temps d'analyser cette situation de façon superficielle comme en profondeur pour voir comment chacun de sa part peut apporter un plus, donner en fait une certaine participation. Là on essaie déjà de réfléchir avec les pistes, les solutions néanmoins. Oui. Mayele, les causes, on voit que nous faisons qu'évoluer de pire en pire. Hein. Oui. On a parlé hier de 10 enfants de la rue, et juste après on nous parle de 15, de 20, et aujourd'hui on est à 1000. Oui, en fait, madame, vous savez... Qu'est-ce qui cause cela?
Parce qu'injustice, on ne dira pas que c'est en République démocratique du Congo que nous vivons dans l'inégalité. C'est vrai, il y a d'autres pays où on ne sait même pas se promener librement. Il y en a. Il y a où c'est des vrais gangsters, des vrais délinquants, ceux qui tuent, qui ne vous suivent pas seulement pour voler, mais pour vous tuer, bien qu'ils ne vous connaissent pas. Mais on voit, qu'est-ce que nous ne voyons pas en République démocratique du Congo avec ces délinquants et tout. Et dites-nous concrètement, selon vous, qu'est-ce qui cause cela? Oui, bon, en fait, messieurs a dit tout à l'heure que le cause de ces problèmes majeurs que nous connaissons dans la société aujourd'hui, que nous appelions dans le temps phénomène Kuluna, où c'est un fait. Ça fait plus de 2 décennies que c'est là et entretenu dans notre société. Il faut dire que nous l'entretenons parce que... Nous l'entretenons. Oui, nous l'entretenons, il faut le dire. Parce que quand il a commencé à prendre naissance, à germer, nous voyons. Et en ces moments-là, certains observateurs disaient déjà que cette jeunesse qui se livre à la délinquance est une bombe qui, dans l'explosion, est pour de retardement du jour à venir. Mais quand nous observions cela, qu'est-ce qui n'avait pas été prévu? Il fallait normalement que nous pensions déjà à ces moments-là aux voies empruntées de façon convenable pour que l'instruction de ces jeunes qui normalement ne doivent pas se retrouver dans la rue pour chercher le pain, parce qu'il faut le dire qu'ils sont dans la rue pour le pain, ils sont là, oui. Il est de ces jeunes en grand nombre, désœuvrés, qui ne se retrouvant pas avec de quoi se nourrir pendant la journée, se permettent en fait de se servir des armes blanches pour jouer aux bandits de petits chemins la nuit. Donc, Mayele, si nous comprenons bien, c'est parce que ces enfants ont été à un moment de la vie déifiés. C'est parce qu'on a dit haut et fort qu'on croyait en ces enfants. On a vu même certains artistes musiciens qui chantaient ces enfants. Chégué chantait l'Europamba. Voilà pourquoi est-ce qu'ils se sont offert le luxe de nuire encore plus à la population, ou c'est simplement ces idoles, comment on peut dire, ces chansons, cette ambiance qui a fait que plusieurs autres enfants puissent être intéressés par la rue. Non, madame. En fait, ces chanteurs qui ont eu à parler des enfants de la rue ne l'ont fait peut-être que dans le but de pouvoir gagner un public large ou majeur. Mais sur le plan personnel, je pense que la responsabilité est d'abord de parents. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Nous avons, nous, en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, une sale habitude de pouvoir pointer le doigt vers les autres quand les choses ne vont pas bien. Alors que tous, nous sommes responsables de choses. Sur ces continents, nous devons savoir, parce que nous l'oublions, en Afrique, les parents sont responsables des enfants du berceau au tombeau. Mais il s'est fait que, vu que les choses ne marchent pas bien dans la société et qu'il y a au sommet des gens qui doivent organiser les choses et qui ne réussissent pas, vu différentes raisons qui se présentent devant leur personne quand ils s'engagent dans des activités de rétablissement d'équilibre dans la société, qu'il y a d'un côté de parents qui pointent le doigt vers le gouvernement disant que c'est le gouvernement qui devait normalement tout faire, alors que ces parents-là doivent aussi penser quand ils se marient, quand ils s'engagent en vie conjugale et qu'ils font des enfants, il faut que les choses soient bien organisées pour l'avenir de ces enfants-là. Claude Lukusa, mesdames et messieurs, nous continuons. N'oubliez pas la grande question qui est posée. Pensez-vous que le gouvernement s'investisse assez pour éliminer les Kuluna, les Chégués, les enfants de la rue, à répondre par oui ou non simplement aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Alors retrouvons-nous juste après ceci. Pensez-vous que le gouvernement s'investisse assez pour éliminer les Chégués, les enfants de la rue, les Kuluna? Répondez par oui ou non à cette grande question, mesdames et messieurs. Et sur ce plateau, nous essayons aussi de répondre à cette grande question avec monsieur Claude Lukusa, qui est chercheur, bien sûr. En face de lui, Mayele Moala, qui est journaliste à la radio-télégroupe L'Avenir, et notre cher Pius Romain Roland Ngoy. Bonjour Pius. Bonjour. Alors Pius, vous avez eu à faire un constat, la recrudescence des enfants de la rue? Oui, ça fait un bout de temps que ces enfants ont regagné encore les rues de la capitale. Et à la question que vous demandez, est-ce que le gouvernement s'investisse pour... Oui, c'est vrai, on en parle. Là, c'est vraiment d'abord la grande question qui est posée aux téléspectateurs. Mais dites-nous, quel constat avez-vous fait? Le constat est très amer, parce que c'est une bombe à retardement qu'on est en train de regarder, de tolérer dans les rues de la capitale. Et vous imaginez que ces enfants-là... Qui regarde, qui tolère? L'État tolère. Les passants tolèrent.
les responsables parents tolèrent, l'élite congolaise tolère, parce que c'est une bombe qui est dans la rue, qui embête tout le monde. Qui m'ont dit matin, midi, soir. Et si vous ne les donnez pas ce qu'ils m'ont dit, et vous avez les injures. Si pas les injures, les agressions. Mais monsieur Claude Lukusa, pensez-vous qu'un jour nous allons pouvoir arriver à éliminer ces enfants de la rue ou ces Kuluna ou Chege? Parce que nous allons nous souvenir, il y a un moment, on a parlé de l'ICOFI 1 avec la police. Opération l'ICOFI 1. Opération l'ICOFI 1, 2, 3. On va arriver à l'ICOFI combien en fin de compte? L'ICOFI 15. Oui, merci madame. Je crois bien la meilleure façon de résoudre un problème, ce n'est pas avec le muscle, ni une démonstration de force, mais c'est avec la tête. Il suffit seulement de s'asseoir, de réfléchir, de réinventer une certaine pédagogie pour pouvoir remédier à cette situation. On y parviendra toujours. Donc vous pensez qu'on n'a pas assez réfléchi sur ce dossier? Si on avait assez réfléchi... Qui doit réfléchir? La responsabilité partagée, les organes des médias aussi jouent un rôle très important là-dessus, le parent et ainsi que les autorités. Voilà un peu dans cette optique des choses. À qui revient le plus grand rôle? Bon, c'est à l'État parce que les contribuables fait confiance. Non, ce n'est pas à l'État, là, je vais vous interrompre, c'est pas à l'État. Ces enfants-là n'appartiennent pas à l'État. Ces enfants-là ne sont pas descendus du ciel. Ces enfants ont leurs parents. Et ces parents sont des irresponsables. Il faudrait que les structures de l'État et les structures sociales s'attaquent d'abord, comme vous avez dit, que la responsabilité est partagée entre l'État et les parents. Il faudrait d'abord, la première des choses, c'est la même chose. Oui. Au niveau de l'école. Oui. Vous ne pouvez pas d'abord attendre que l'école éduque votre enfant. Oui. C'est à vous d'abord d'éduquer l'enfant. Oui. Et l'école, ça devient un complément. Alors, Mayele Mola. Oui, en fait, moi, je suis du même avis que M. Pius Romain Roland. Mais moi, je voudrais que vraiment nous nous mettions d'accord à réaliser que une société existe à partir des éléments qui la composent. Et en temps de civilisation humaine, donc en ces temps, la société telle que la nôtre, la société congolaise, n'existe qu'à partir de citoyens qui la composent. Donc la responsabilité de méfaits qui se produisent, de problèmes qui se produisent, dépendent beaucoup plus de ceux qui la composent. Et de ce fait, on l'appelle une nation. Oui, voilà. De ce fait, il faut que tous nous nous responsabilisions. Il ne faut pas seulement que nous fassions porter le chapeau à l'État parce que c'est l'organe qui au sommet doit normalement tout structurer. Mais il faut que tous nous y mettions. S'il y a de responsables dans ces pays, qu'ils soient dans le maison, le responsable de famille, qu'ils soient dans le quartier, qu'ils soient dans le municipalité, les responsables, il faut que chacun pense déjà à une solution au lieu que d'attendre une seule. Parce que si tous nous apportons une contribution, de l'ensemble pourrait peut-être être retrouvé quelques éléments essentiels qui pourraient bien nous orienter pour que vraiment nous en finissions. Parce qu'il faut le dire, l'opération l'ICOFI 1 ou 2 était l'un de remèdes. En fait, de remèdes proposés. Mais lorsqu'on le fait, on dirait que c'est juste l'essentiel. On dirait que c'était insuffisant, monsieur Lukusa Claude. Oui. Parce qu'on voit à chaque fois, on parle de l'ICOFI maintenant, on parlera de l'ICOFI demain, on parlera encore une fois de l'ICOFI. Oui, madame, mais vous savez d'ailleurs, la création même de l'ONU, c'était pour établir des normes et des lois universellement admises pour que chacun ne puisse pas vivre selon son truc. Oui. Parce qu'il faut savoir déjà la nature humaine. L'homme en soi est né tout d'abord violent et incontrôlable. C'est pourquoi on dit toujours la paix n'est pas une denrée rare. Il faut toujours mettre des garde-fous pour l'orienter. Pourquoi est-ce que j'impute la responsabilité à l'État? Parce que l'État est comme étant le Dieu de la terre. Ce Dieu-là ne peut pas faillir. Oui. Si le Dieu de la terre faillit, allez-y et comptabiliser et les conséquences que l'humanité aura à endurer. Vous vous souviendrez à l'époque du feu maréchal Mobutu, on avait instauré un système parce qu'à cette époque-là, on était encore à jeune âge. Oui. Les systèmes il y avait un véhicule. Kingabois. Kingabois. Oui. Kingabois avait quand même remédié à une certaine
situation de délinquance ou de vagabondage. Mais c'était en quel temps les choses ont évolué? Voilà, où se trouve la problématique avec cette question, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société, comme vous avez dit, hein, une société où l'État doit prendre des choses anormales, régulariser les choses. Mais nous sommes butés aussi à une autre difficulté. Laquelle difficulté? Ce sont les ONG des droits de l'homme. C'est la classe politique. Vous avez salué l'opération Likofi 1 et 2. Vous savez combien de gens ont décrit cette opération? Tandis qu'ils oublient en aval et d'abord en amont, c'est que ces enfants ont causé comme tort dans des familles. Il y a des gens qui sont amputés de main à cause de ces enfants. Il y a même eu de morts. Il y a eu des morts. Et en ce moment-là, où étaient les organisations des droits de l'homme pour décrire ces situations? Et quand l'État veut régulariser, remettre les choses en ordre, ce sont les mêmes ONG qui vont dans des chancelleries, qui vont dans d'autres pays occidentaux pour demander même le gel des avoirs de tout un État qui cherche à régulariser. Voilà là où je me suis dit, la responsabilité d'abord revient aux parents. Puisque ces enfants-là, d'ailleurs la plupart d'entre eux, je ne fustige pas, sont les enfants qui viennent des camps militaires. Les constats Laisse-moi terminer, parce que c'est une bombe pour la nation à retardement. Qu'est-ce que l'État doit faire? Il faut frapper très dur, puisque ces enfants, ce sont les enfants hors la loi. Ils sont en train de troubler la quiétude des citoyens. Il faut les mettre hors d'état de nuire. S'il faut chercher, maintenant là où se trouve la responsabilité de l'État, c'est chercher maintenant. Nous allons parler plus, Romain Roland, merci. Merci, monsieur Loukoussa. En tout cas, nous promettons aux téléspectateurs que c'est un grand sujet. Et la semaine prochaine, nous allons reprendre avec ce grand sujet pour que nous puissions avoir un peu plus de temps pour en parler. Mais mesdames et messieurs, n'oubliez pas de répondre à cette grande question. Pensez-vous que le gouvernement s'investisse assez pour éliminer les chégués? Répondez par oui ou non. Et lundi, nous saurons ce que vous en pensez. Tout à l'heure, retrouvons Pierrette Yoa pour nous informer.